Au sommaire de ce nouveau numéro de Sport Week-end du football américain, Le Mans toujours invaincu. Ce dimanche, les Caïmans ont remporté leur deuxième victoire de la saison, 24-10, face aux Météores de Fontenay-sous-Bois. Une rencontre vue du banc et des vestiaires. Équitation, nous avons suivi une jeune cavalière de 11 ans, Jeanne Lerter, à la tournée des As-Poneys au pôle européen du cheval. Nous avons assisté aux championnats régionaux de twirling bâton à Montfort-le-Génois et Saint-Marc-la-Brière. Une occasion pour en apprendre un peu plus sur ce sport méconnu. La compétition a rassemblé 367 twirlers passionnés par ce sport. Et puis découverte avec un sport handi-valide, le torbal. Il est méconnu mais c'est le plus pratiqué chez les non ou les malvoyants. Les valides peuvent aussi y jouer puisqu'il se pratique avec un masque qui cache la vision. Rencontre avec des joueurs venus de la France entière. Aujourd'hui, c'est la 4e journée de 2e division pour nos seniors. On rencontre les Météores de Fontenay-sous-Bois. Nous, on est encore invaincus. On a fait un premier match 12-12 contre Spartiate d'Amiens ici à domicile. Et la dernière fois, on était à l'extérieur à Évry. On gagne 31-21. Et le week-end dernier, on était censé aller jouer à Rouen, mais le match a été annulé. Donc là, c'est encore, ça va être le 3e match pour nous, encore un peu le rodage, en espérant que ça se passe bien pour nous. On a eu les coachs de l'an passé qui sont partis et donc il fallait quelqu'un pour reprendre le flambeau. Donc j'ai dit bon, comme c'est des gars avec qui j'ai grandi, des gars que je connais depuis longtemps, ce que je voulais faire moi, c'était les aider au mieux cette saison. En même temps, moi c'est ma première expérience, donc c'est beaucoup plus facile quand on veut se préparer entre guillemets pour aller au combat d'avoir des gars qu'on connaît. Donc c'est sûr que c'est une bonne chose. Et puis le courant il passe quand même très bien avec les gars, donc c'est doublement mieux là. C'est pas trop mal. Les gars se sont mis dans le match tout de suite en ouvrant le score relativement vite par un field goal et puis là 10-2 à la mi-temps. On sent malgré tout une petite baisse de forme sur la fin de du deuxième quart-temps. Je pense que le coach va trouver les bons mots pour remettre tout le monde d'aplomb et rattaquer ça correctement. Hey,
Let's go, London, let's go, let's go, let's go. Bring that juice, 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 bring that juice. Good job, please. On ramène la victoire, sauf qu'on a eu des petits passages où au lieu d'enfoncer le clou, on a laissé l'équipe en face revenir. Mais bon, après l'important c'est qu'on ait pu revenir dans le match et gagner et montrer qu'en fait on était plus fort qu'aujourd'hui. Début de match difficile, mais après on a su à la mi-temps faire le speech, faire des ajustements et puis après c'est allé tout seul. Hein. Du coup on a gagné, mais beaucoup de fautes défensives. Je pense qu'on a au moins 100 yards de fautes. Moi j'en ai fait beaucoup aussi. Donc on va s'ajuster sur ça pour le prochain match. Hein. On s'est peut-être vu un peu trop beau, trop vite. Ouais, quand on commence un match comme on a commencé aujourd'hui, c'est vrai que c'est facile de tomber dans la facilité. Voilà, c'est facile de tomber dans la facilité. Et puis les gars, tout d'un coup, ils arrêtent de jouer, ils ne font plus ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, on a eu un peu de difficulté avant la mi-temps. On est bien revenu. C'est une bonne chose. On a su remobiliser les gars. Et puis maintenant, on sait que voilà, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et on veut absolument être capable de redresser la barre à chaque fois. Je m'appelle Jeanne Lerter, je suis passionnée d'équitation. J'ai un poney qui s'appelle Rock de Kerbilly. On tourne souvent en P1 qui est 90 cm ou un P-Elite qui est 1 mètre. Et puis j'ai été championne de France en équipe au Salon du Cheval. Là, je lui brosse la tête parce qu'il avait des poils qui étaient un peu collés. C'est ma passion depuis que je suis toute petite. Quand on était en voiture ou quoi, il fallait absolument qu'on s'arrête dès que je voyais un cheval ou quoi. Oh, ça fait moche. Hein. Donne-moi le... Non, il est deux bonnets parce qu'il a... En manège, il a très peur de la musique et des autres. Donc avec 2 bonnets, ça atténue un petit peu les bruits. Il a commencé à faire du poney à 2 ans et demi dans un petit club qui était juste à côté de chez nous. Et puis au fur et à mesure des années, elle a décidé de faire un petit peu de compétition de CSO. Donc on a acheté un poney et puis voilà, les concours s'enchaînent. Mon papa, il est en train de longer mon poney pour le défouler un peu pour pas qu'il soit trop chaud. Parce que dans le manège, il a très peur du bruit et tout. Du coup, il part en l'air. Enfin, il veut montrer pour qu'il s'exprime. Du coup, on le longe comme ça et il s'exprimera moins quand on sera à la détente. Bon, ça y est, il est détendu? Il a fait du mal à partir au galop. Hein. Il avait du mal à partir au galop? Ouais. Il est fatigué d'hier? Oui. Ça m'étonnerait. 5h30, il nous reste un quart d'heure. C'est une petite fille dynamique qui sait ce qu'elle veut et en équitation aussi. Je pense que c'est une graine de championne. Elle a envie de gagner, donc des fois même un petit peu trop. Et j'espère que là ça va bien se passer avec Rock. Et elle monte aussi une autre petite ponette qui s'appelle Pearl. Donc elle évolue gentiment avec ses 2 poneys et puis ça va plutôt pas mal. Et des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, mais ça va plutôt pas mal.
Actuellement, elle est en 6e. Elle monte tous les jours. Donc il faut trouver du temps pour les devoirs, le poney, etc. Mais bon, elle s'organise et elle y arrive. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Plus tard, j'aimerais bien être championne d'Europe ou enfin être beaucoup avec les chevaux, surtout vétérinaire. Twirling, à ne surtout pas confondre avec les majorettes. Nous avons effectivement un bâton de majorette, mais c'est un vrai sport qui est plus proche de la GRS. À la place des massues, c'est un bâton en fait. Il faut maîtriser la technique, il faut avoir de la grâce au niveau de la danse aussi, la gymnastique. Donc ça fait quand même 3 pôles à travailler, le bâton, la danse, la gymnastique. Après en individuel, il y a aussi tout ce qui est mental, gestion du stress, prendre confiance en soi pour présenter quelque chose de correct devant le jury. J'ai fait de la baby gym à 2 ans, de la danse à 3-4 ans. Et mes parents et moi avons déménagé et donc il n'y avait ni club de gym ni club de danse, mais un club de twirling qui alliait finalement les deux. Donc voilà, je me suis lancée comme ça, au grand désespoir de mon papa qui voulait que je fasse du judo. Donc là elle s'échauffe, le bâton, et surtout elle a son casque dans les oreilles pour se mettre sa musique vraiment en tête et être totalement dans sa choré pour pouvoir donner toute l'émotion possible. Non, tout n'est pas joué, mais c'est vrai que un craquage, c'est possible. Les chutes, c'est possible quand c'est dans les mains. Le stress, ça peut faire beaucoup de choses. Mais après, c'est vrai que le travail, quant à l'entraînement, ça passe très bien. Logiquement, il n'y a pas de raison, si elle fait la même chose, que ça se passe mal. Souvent, les mouvements, on les fait plus d'une fois, donc ils sont forcément réussis. Et souvent, on part une fois qu'on a bien réussi le mouvement. Comme ça, on est sûr de soi. Là, tout à l'heure, quand elle a fait son temps de repère, en partant, il y avait un mouvement qui n'est pas passé. Tout de suite, elle l'a refait pour se remettre en confiance directe. Je présente au bureau d'accueil Louis et Jessica sur le praticable Méridith l'opinion. Maniement général enchaîné. Maniement général vertical. La sentence a été prononcée par un juge devant autorité dans cet état. Lancé, illusion, double, rattrapage sous jambe. Ça décourage ou ça encourage les applaudissements? Non, ça l'encourage bien. C'est le rythme. Allez.
nous aide à nous aussi. Hein. Tout le club vit avec elle là. Allez, allez, saut, souplesse, roue, souplesse, une main. Allez. Oh putain. Allez. Allez, ça c'est les roulés. Demi-demi, oui. Allez. La partie difficile. Allez, 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 allez. Coup d'enchaîné x3, rattrapage ange. Au sol. Allez, allez. Un écroule. Oh merde. Il passe pas. Allez, allez. Là, c'est illusion, souplesse unique. Depuis tout petit, en fait, j'ai commencé déjà à l'âge de 10 ans dans une école un peu spécialisée où j'ai appris le braille, etc. et ce sport en particulier. Le torbal, c'est un sport collectif, donc on joue à 3 contre 3. En fait, vous avez des joueurs qui portent des lunettes opaques, vous avez un terrain qui mesure 16 mètres de long sur 7 mètres de largeur. Vous avez au milieu des terrains 3 ficelles tendues à 40 cm du sol avec des clochettes dessus. L'objectif, c'est de prendre le ballon tiré comme un ballon de bowling, si vous voulez, faire passer le ballon en dessous des 3 cordes tendues à 40 cm et marquer un but à son adversaire. Pour l'équipe de Mulhouse, le score est de 5-4. C'est une discipline qui est née en Allemagne, juste après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de soldats ont perdu la vue et donc ils ont fait une rééducation autour d'un ballon. Et c'est à partir de là qu'en fait ils ont inventé ce sport qui est nommé le torbal. Vous êtes prêts? Ou encore au centre? 1, 2, 3. Là c'est nickel. Défense à droite. Prêt? 1, 2, 3. Ouais, nickel. À gauche maintenant. Un, 2, 3. Ouais, attention les mains. T'as un petit peu les pieds qui vont en arrière, Mardoché. Mais je leur ai conseillé de surtout bien défendre. Voilà, ce qui est primordial au niveau du torbal, c'est la défense. Plus difficile, c'est d'être bien à l'écoute, je pense, que quand la balle part, pour avoir des bons réflexes et de se coucher assez rapidement. Et aussi de se prendre les balles un peu n'importe où, ça peut être douloureux ça aussi. Le temps effectif, c'est 2 fois 5 minutes, puisque quand il y a un temps mort ou des changements, le chrono est arrêté. Lorsqu'il y a un coup franc et un penalty, le chrono est arrêté aussi. Un match peut durer 17 à 18 minutes, voire 20 maximum s'il y a beaucoup de fautes, quoi. C'est arrivé en France dans les fins des années 70, début des années 80. Et c'est vrai que c'est une discipline qui a eu du mal à faire sa place au départ. Et puis, petit à petit, ça s'est largement étendu sur tout le territoire français. Donc, et aujourd'hui, on compte 5 divisions, enfin 5 niveaux de challenge, alors qu'avant, on n'en avait que 4. Et donc, on a plus en plus d'équipes qui arrivent sur la scène du torbal français. Nous avons 25 clubs en France.
dont un club également en Martinique qui est présent aujourd'hui, une division féminine et 5 divisions masculines, ce qui représente environ entre 350 et 400 licenciés en France. Il faut savoir que c'est le sport pour handicapés visuels qui a le plus de licenciés en France. On est indépendant, donc on ne fait plus partie de la Fédération française handisport. Donc c'est un choix, puisqu'on avait décidé de se développer un peu différemment, d'ouvrir aussi le torbal aux valides. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des équipes qui ont 2 joueurs valides sur le terrain. Donc ça permet non seulement de créer des équipes, parce que souvent il y a un handicapé visuel et tout seul il ne peut pas jouer. Donc ça permet de les faire jouer et puis aussi une intégration avec le monde des voyants. C'est bon. Allez, super les gars. Vendredi 26 février à Champagné, c'est le challenge Evelyne Rouillon. Donc ce challenge a été déjà organisé l'an dernier en l'honneur d'Yveline. Donc Yveline, c'était une joueuse et un membre actif du comité départemental tennis de table, donc qui est décédé fin 2014. Donc ce tournoi est fait en son honneur. Donc au vu du succès de l'an dernier, nous renouvelons cette manifestation. Donc c'est un tournoi de double mixte ou de double dame. Donc c'est à Champagné au gymnase Jean Rondeau et toutes les recettes sont versées intégralement à la Ligue contre le cancer. Donc c'est un tournoi populaire qui est très convivial. Il n'est pas nécessaire de savoir jouer. Voilà, nous sommes là pour nous amuser. Donc j'invite tout le monde à venir à ce tournoi. Ce tournoi est déguisé. Donc les hommes et les femmes qui le souhaitent peuvent se déguiser. Et pour la 2e édition, nous réservons une surprise aux participants. Les inscriptions peuvent se faire sur place, mais aussi par l'intermédiaire du site du comité départemental www.pingsart.org.